Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bienvenue à tous à cette édition d'information des titres de l'actualité de ce lundi. Les opérations d'enrôlement et d'assainissement du fichier électoral se poursuivent en Guinée, pas sans difficulté. Les opérateurs évoquent des problèmes de prise en charge par endroit et les responsables de démembrement parlent de pannes techniques sur les machines. Pendant ce temps, la CENI rassure. De la musique afro-cubaine pour des amateurs de 60 à 70 ans, nous irons au Burkina Faso pour parler de la résistance d'un style qui défie tout le temps. Les maquis de Ouagadougou ne désemplit pas. Vous faites bien de nous choisir. Bienvenue à tous. Bonsoir. Entamé le 21 novembre dernier, les opérations de recensement se heurtent à des difficultés dans la commune de Ratoma. À en croire le président de la commission électorale communale indépendante, les citoyens s'activent, mais un problème logistique ralentit les opérations sur le terrain. Les propos de Hamidou Diallo sont recueillis par Abdoulaye Sadio Diallo et Aliouba. Alors, comme prévu, le lancement c'est le 21. On a commencé le 21 et jusqu'à jour, nous sommes en train de travailler malgré les difficultés que nous rencontrons sur le terrain, notamment les kits qui tombent en panne chaque jour, les matériels comme les récépissés, comme les certificats de résidence, etc., qui nous manquent aussi. Je rappelle que nous avons reçu un premier lot de 170 000, donc soit 500 éléments par KRL. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes en rupture totale dans toutes les KRL. Absolument, absolument, il y a un engouement total. Nul été ce manque de matériel dans les KRL, je vous assure, il y aurait moins de problèmes. Mais l'engouement est là, mais la difficulté récurrente, c'est ce manque d'éléments depuis 2 à 3 jours comme ça. À Boki, dans la sous-préfecture de Sangaridi, les opérations de recensement et de révision des listes électorales se poursuivent dans les démembrements. Là également, le président de la commission administrative d'établissement et de révision des listes électorales évoque une rupture des récépissés. Il invite la CENI à trouver une solution rapide aux difficultés rencontrées par leur structure à la base. Suivez cette dépêche de Kadia Diallo depuis Sangaridi. En prélude aux élections législatives de février 2020, la commission électorale sous-préfectorale de Sangaridi déroule depuis le 23 novembre les opérations de recensement avec une pluralité de difficultés qui sont entre autres la pénurie des récépissés dans les commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales, ainsi que le manque de logistique permettant aux agents d'accéder à certaines circonscriptions reculées. La difficulté ici, tout d'abord, c'est comment redéployer les gens là vers les districts lointains. Au centre-ville ici, ça ne pose pas tellement de problèmes. Mais imaginez-vous un opérateur, plus maintenant les 5 membres des CARL qui vont par exemple jusqu'à Diandian. La sous-préfecture de Sangaridi dispose 17 KRL, dont 11 districts. Le président de la CESPI trouve inconcevable le déficit budgétaire enregistré au cours du processus. Les contraintes ne sont pas minimes. Les moyens ne sont pas là. D'abord, tout au début, pour la distribution des fiches d'identification, on a eu d'énormes problèmes. Il n'y a pas eu une assistance, même 1 franc. Moi, j'étais là maintenant embarrassé. Comment faire partir les gens là? Tout le monde regarde comme moi. Je vais à Boké, on ne me remet rien. On avait du pain sur la place et pourtant, il fallait qu'ils partent. Dans certains démembrements de la CESPI de Sangaridi, les opérateurs de saisie sont confrontés à un déficit de récépissés, un manquement grave qui affecte dangereusement le processus. Cette rupture ne devrait pourtant intervenir. Mais seulement nous constatons que les récépissés sont finis. On enroule les gens, on ne les donne pas les récépissés. Donc il faudrait qu'on attende encore l'arrivée des récépissés. Enfin, quand ces personnes-là vont devoir encore revenir. Dans cette KRL, les citoyens ne désemplissent. L'engouement reste le même depuis le début du processus d'enrôlement, nous ont fait savoir les opérateurs. L'insuffisance des machines d'enrôlement constitue une véritable problématique. Un quartier, ce n'est pas moins de 800, 900 000, ça dépend de 2000, 3000, donc vous avez vu. À souligner que dans la composition de certains démembrements de la CESPI de Sangaridi,
Nombre des représentants de l'opposition ont boudé les opérations de recensement. Dans la préfecture de Koyas, notamment à Kuntia, une KR est en difficulté ce matin. Les agents recenseurs menacent d'arrêter le travail. Dans un communiqué rendu public le week-end, le président de la Commission électorale nationale indépendante a voulu rassurer l'ensemble des Guinéens que les opérations de révision et d'enrôlement se poursuivent assez bien, malgré un démarrage timide dû à quelques difficultés. Pour Maître Salif Kébé, l'engouement exceptionnel suscité par l'opération a entraîné une forte pression sur les équipes et les kits d'enrôlement. Pour autant, cela n'a absolument rien de grave et ne doit provoquer aucune panique, peut-on lire dans le dernier communiqué de l'institution. Pendant ce temps, et là on parle politique week-end, le parti GDE en assemblée générale samedi, son président Boubacar Souma a saisi l'occasion pour appeler ses militants à aller se faire recenser en vue de bien préparer les élections législatives. Djibril Ba, Aboubakar Din Kamara. Les militants du Parti guinéen pour la démocratie et l'équilibre ont été nombreux à se rendre à leur siège à la Camaïenne où leur leader a véhiculé un message fort en prélude des législatives. Nous avons tenu aussi à informer nos militants et sympathisants de choisir des personnes susceptibles d'être élues dans leurs circonscriptions électorales et faire la mobilisation dans le cadre de la massification de notre parti. Surtout, sensibiliser et mobiliser les uns et les autres à aller se faire recenser pour que le jour J, les militants et sympathisants puissent voter pour notre parti. Aboubakar Souma promet de respecter la parité entre ses candidats lors des élections législatives. Il reste reconnaissant envers le chef de l'État qui a donné le nom du stade de Nongo au général Lansana Conté. C'est un acte historique. La famille de Lansana Conté, les populations guinéennes tout entières, toute composition plurielle, doivent remercier, féliciter, encourager le professeur Alpha Condé. C'est un acte qui appelle les Guinéens à la réconciliation. Le leader du parti GDE demande encore plus au président Condé en lui disant de penser à la famille Conté. L'humanité célèbre demain la journée internationale des personnes en situation de handicap. C'est l'occasion pour les gouvernements de tous les pays de mettre les projecteurs sur les actions réalisées en leur faveur. La ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance a effectué une visite de terrain hier sur le site de la Cité de la Solidarité. Mariam Silla était allée voir le niveau d'avancement des travaux de construction du centre de formation pour handicapés. Mariam Fodé Camara, Ibrahim Assori Camara pour le compte rendu. Le gouvernement guinéen mène des actions en faveur des personnes handicapées. C'est dans ce cadre qu'il a adopté une nouvelle stratégie qui consiste à favoriser leur inclusion et autonomisation. C'est pourquoi il vient de construire un centre d'apprentissage de métiers pour lutter contre la mendicité. Nous luttons contre l'exclusion et nous sommes pour l'intégration. Ici, il y aura non seulement les jeunes handicapés, il y aura les enfants des personnes handicapées et il y aura même d'autres jeunes hors de la cour qui peuvent intégrer ce centre-là pour apprendre quelque chose. Là, c'est pour essayer d'impacter sur le regard que la population a vers le handicap. Donc, c'est dans ce cadre-là, et ici et à l'intérieur du pays, les centres-là ne seront pas spécifiquement dédiés seulement aux personnes handicapées. On va tous les jeunes à ce niveau. Ce centre est construit sur le site de la Cité de la Solidarité. Les métiers d'apprentissage sont entre autres la cordonnerie, la teinture et la saponification. L'infrastructure est réalisée par le gouvernement guinéen avec un accompagnement du PNUD. La ministre de l'Action sociale vient s'enquérir du niveau d'avancement des travaux réalisés à plus de 95%. Et nous sommes ici dans le cadre vraiment d'une visite du travail qui est en train d'être fait ici. Nous évaluons et nous voyons que les choses avancent très bien parce que, comme vous le savez, le mardi 3 décembre est la journée internationale que les Nations Unies ont dédiée aux personnes handicapées. Il y a 6 filières. Ma connaissance, 6 filières. Nous avons la cordonnerie, nous avons la couture, la saponification, la broderie et nous avons aussi la teinture. Voici ces 6 filières. Donc, le PNUD, comme vous le savez, les Nations Unies ont un leitmotiv, celui de ne laisser personne derrière. Nous sommes dans cette dynamique.
Ce centre sera inauguré demain mardi à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. Un accident de la circulation s'est produit samedi soir sur la nationale numéro 33 Bofa-Boké à Kissing. Ce sont deux véhicules qui sont entrés en collision. Bilan, plusieurs blessés graves transportés à l'hôpital régional de Bofa. Un autre accident de la circulation survenu le week-end à Sangoya, ici à Conakry, a fait 2 morts et plusieurs blessés. Nous reviendrons sur ces 2 éléments dans nos prochaines éditions d'information. On parle football. La structure Ouassolo Agency a lancé samedi dernier la 2e édition du tournoi corporatif des médias dotés du trophée Mamadou Antonio Souaré. Les organisateurs du tournoi ont tenu à rappeler quelques principes de cette compétition. 24 organes de presse sont retenus et le match d'ouverture se joue ce 5 décembre. Mohamed Valek Touré, Amara Alexila. Le tirage au sort de la 4e édition du tournoi corporatif des médias doté du trophée Mamadou Antonio Souaré a été effectué ce samedi. La compétition se déroulera sur 3 semaines et 24 équipes sont sélectionnées, toutes issues d'organes et d'associations de presse. Autant il supportera le football guinéen, autant il supportera la presse. Et cette compétition, je vous dis, il ne l'abandonnera jamais. Nous sommes derrière Ouassoulou et nous resterons derrière Ouassoulou. Nous sommes avec vous et nous resterons avec vous. Vous êtes des amis. On ne le fait pas pour ne pas que vous nous critiquiez. Hein. La critique objective est la bienvenue chez nous. Au cours de cette cérémonie, présidée par le conseiller d'Antonio Souaré, le directeur général de Ouassolo Agency, structure organisatrice de la compétition, a d'abord rappelé les dispositions prises par sa structure sur la participation de ce rendez-vous corporatif des médias. C'est encore le lieu de rappeler que notre organisation, Ouassolo Agency Communication, nous sommes intransigeants là-dessus. Nous ne mégoterons pas sur la question de la participation d'éléments intrus. Chaque équipe a reçu à date le règlement général qui gouverne ce tournoi. Nous estimons que les encadreurs de toutes les équipes ont pris le soin de lire les dispositions contenues dans le règlement général pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Au nom du président de la Fédération guinéenne de football, le conseiller a procédé à la remise symbolique des maillots avant de réitérer l'engagement de son patron à l'endroit de la presse et du football guinéen. Le tournoi démarre le 5 décembre au stade de proximité Nongo par le match à la radio Bonheur FM, radio parlementaire. Adafo Média sera face à la Voix de Fria le dimanche 8 décembre. Actualité sur le continent à présent. En Zambie, une ancienne infirmière devient la principale productrice de la tomate dans son pays. Maria Zaloumi, c'est son nom, est rentrée d'Australie en 2015. Faute d'emploi dans les hôpitaux de son pays, elle a préféré reprendre une ferme familiale qui est en train de lui réussir. Suivez ce reportage de nos confrères de l'AFP. Des services de cardiologie au plan de tomates, c'est le parcours étonnant de cette jeune fermière. Il y a 4 ans, Maria Zaloumis a quitté son poste d'infirmière en Australie pour rester au chevet de son père, malade, en Zambie. Jugée trop qualifiée par les hôpitaux locaux, elle a décidé de prendre les rênes de la ferme familiale. C'est une vie très active. Aujourd'hui, je me suis réveillée à 5 h du matin et la récolte a commencé à 5 h 50. En gros, je n'ai pas le temps pour autre chose que la ferme, mais c'est ma passion, j'aime ce métier et je ne considère pas ça comme du travail. C'est un style de vie, c'est ce que j'aime faire. La ferme de 40 hectares située au nord de Lusaka produit en majorité des tomates. Une entreprise qui rapporte près de 7 000 € par an, dont une grande majorité est réinvestie dans l'exploitation. Au cœur de son projet, la lutte contre la pauvreté dans la région, dans un pays rongé par les difficultés économiques. J'aime aider les moins privilégiés et je pense que c'est ce qui m'a poussée à me lancer dans l'agriculture, pour aider les gens qui ne sont pas allés à l'école, pour leur donner un emploi, contribuer à réduire la pauvreté et offrir un avenir meilleur aux autres. La ferme emploie plus de 70 salariés issus des communautés voisines, une opportunité qui a changé le quotidien de cette mère de 3 enfants.
Quand je touche mon salaire, je paye les frais de scolarité pour que mes enfants aillent à l'école. Je paye tous les mois, mais sinon je n'ai aucun problème. Maria ne regrette pas sa reconversion professionnelle forcée. Elle est devenue aujourd'hui la principale productrice de tomates de son pays. Au Burkina Faso, la musique afro-cubaine fait toujours recette sur fond de souvenirs et de politique. De nombreux bars de Ouagadougou programment des orchestres qui jouent en live, des groupes musicaux qui font de l'afro-cubain dans ce portée musicale pour des amateurs âgés de 60 à 70 ans. La musique cubaine doit en partie son succès à la politique et au soft power cubain castriste à l'époque des luttes pour les indépendantistes et des leaders anti-impérialistes qui ont suivi. Parmi eux, le très réputé Thomas Sankara. C'est un reportage de nos confrères de l'AFP. Sous son régime, de nombreux Burkinabés partent se former à Cuba. On croirait voir une reformation du mythique Buena Vista Social Club. Dans les maquis de Ouagadougou, Bobo Seydou et son groupe, les élites du Faso, jouent tous les week-ends, en live, des morceaux afro-cubains. Les Burkinabés, c'est la musique cubaine. Ça les fait rappeler les anciens temps, les temps de nos papas, de nos vieux et de nos anciens présidents, à son nom, Thomas Sankara. Parce qu'il aimait trop les musiques cubaines. Franchement, il aimait ça. La musique cubaine doit en partie son succès à la politique et à l'influence castriste à l'époque des luttes pour les indépendances et des leaders anti-impérialistes. Parmi eux, Thomas Sankara, surnommé le Che africain. Figure du panafricanisme et de l'anti-impérialisme, il a présidé le Burkina Faso de 1983 jusqu'à son assassinat en 1987. Sous son régime, de nombreux Burkinabés partent se former à Cuba. En échange, l'île envoie ses conseillers politiques, ses militaires, ses médecins, mais aussi ses artistes. Donc le Cuba était un pays révolutionnaire. Il y avait même une collaboration entre lui entre le Burkina à l'époque et le Cuba. En son temps, il y a eu des Cubains qui sont venus, qu'il a pris les orchestres cubains, ils sont venus ici. Peut-être que l'orchestre Araguan est venu ici. Mélomane, Thomas Sankara jouait dans le groupe de Roger Bioun, l'orchestre Missile. Ensemble, ils faisaient chalouper le public au rythme de sonorités afro-cubaines. Les morceaux qu'on a joués avec lui, tels que le morceau de Jonas Pedro et Autorola. Voilà, bon, il y a des trucs cubains qu'on a créés ici, on mélangeait ça dedans. Et puis bon, on jouait, mais on avait notre fort, c'était dans la musique congolaise, la musique cubaine et la musique mandingue, c'est les Guinéens. Tandis que le pays commémore avec nostalgie le 32e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara, les rythmes cubains restent populaires, témoins d'une époque où musique et politique se nourrissaient l'un l'autre. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain contact avec l'actualité chez nous, c'est à 20h et 22h. D'ici là, nous vous souhaitons du plaisir en compagnie des programmes d'Espace TV, les meilleurs.